Leopard of Douala, alias Banabanjo, 2 times league champions of Cameroon, had one of the most dreaded defensemen in Division 1 football in the country. Ebanda Blake is his name. Today's episode profiles Ebanda Blake during his heydays in Leopard and the Cameroon national football team. Les parents ont vraiment su que j'étais dans le football à partir du moment où je me suis engagé dans un club tel Éclair de Douala. Et le président était le feu M. François Baoumbeken. C'était à peu près quelle année quand vous étiez société de l'Éclair de Douala? C'était en 1967. C'était l'Éclair de Douala et les autres? Non, c'était vraiment l'Éclair de Thomas Kono, mais ce n'est pas l'époque de Thomas Kono. Okay. C'était l'époque de Mbog, Emmanuel, notre capitaine de Léopard, Ezeka, Jules, moi-même et bien d'autres. Après Éclair, vous êtes parti où? Après Éclair, je suis parti dans le Léopard directement. Et comment est-ce qu'on vous a recruté dans le Léopard? Et en sachant que tu étais joueur d'Éclair de Douala? Non, vous savez, dans l'Éclair, je jouais en 3e division. Quand vous êtes parti dans le Léopard, ils ont venu vous chercher. Comment ils ont fait pour vous recruter dans le Léopard? À cette époque, nous étions encore jeunes, on se cherchait. Bon, puisqu'on allait toujours voir des matchs au stade Mbappé aujourd'hui, on appelait le stade à quoi avant? Nous sommes intéressés et nous avons vu que chacun a vu que c'est dans tel club qu'on pouvait évoluer. Bon, après l'Éclair, moi je suis allé premièrement dans le RIX, qui était mon club de sang. Et ils m'ont sous-estimé parce que j'étais encore très jeune. J'étais très jeune et je ne pouvais pas jouer. Mais j'ai même commencé à m'entraîner. Juste au moment où on a sorti la licence, j'ai vu que mes coéquipiers de l'Éclair avaient déjà eu leur licence et moi je n'avais pas. J'étais obligé donc de claquer la porte et partir directement dans le Léopard. C'était l'Orix de Confiance? Oui, c'était bien cet Orix-là. Quand vous êtes parti dans le Léopard, votre prime de signature c'était combien? Oui, à cette époque, on n'avait pas de prime de signature. Nous, on voulait jouer. Nous jouions pour l'amour du football. On voulait prouver aux gens et aux amis aussi que nous aussi, nous pouvions jouer au football. Peut-être plus que ceux dont nous voulons jouer. Nous ne jouions pas pour l'argent. C'est pour ça qu'il n'y avait pas... Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de prime d'entraînement, mais c'était minable. On vous donnait 100 francs, 200 francs, comme ça, après les entraînements. Je suis des moments où ça n'atteignait même pas 500 francs. Mais on était content parce qu'on voulait jouer. Pour nous, l'essentiel était de jouer au football. À cette époque, quand vous êtes parti dans le Léopard, d'abord, comment est-ce que les gens qui étaient dans le Léopard, les joueurs, comment on vous a accueillis? Vous savez, quand vous venez dans une équipe telle que le Léopard avant, il y avait d'abord les interquartiers qui les équipes organisaient. Et à partir de ces interquartiers, le joueur devait appartenir à une équipe de quartier. Et ce championnat interquartier était organisé par le Léopard. C'était justement là où on pouvait recruter et reconnaître que ce joueur est valable, il peut jouer ou il ne peut pas. C'est après donc cet interquartier qu'on m'a confirmé qu'effectivement vous pouvez jouer dans le Léopard. Vous pouvez jouer. Parce que la génération que nous avons trouvée nous a encadrés comme grands et petits frères. Il n'y avait aucune discrimination. C'était une famille. Et le président, c'est que vous allez en venir, le président pour nous était comme un père. Oui. Les grands matchs que, si on demande Ebanda aujourd'hui, il peut se rappeler qu'il a livré dans le Léopard. D'abord au niveau des championnats.
Non, le premier match même que j'ai livré, que j'ai été très content, c'était le match contre l'Orix. Ça, c'était pour faire l'épreuve. Ce match pour moi était où je devais continuer à jouer, ou je devais laisser le football. C'était pour moi un défi. Vous savez, vous avez une famille qui ne veut pas reconnaître vos qualités. Hein? Et on vous chasse. Vous allez ailleurs. Mettez-vous un peu à ma place. Il fallait prouver à ta propre famille qu'elle a fait une très grande erreur de me laisser partir. Et ça s'est vérifié. C'était au stade à quoi? C'était au stade d'Aqua. Appelé aujourd'hui. Et tu étais défenseur? Toujours défenseur. Vous avez bloqué Mbappé Lépé et les Mokoko Confiance au stade? Oui, Mbappé Lépé n'a pas joué ce match, même Coco a joué les Toto, enfin, tout le risque. En fait, Toko Rodolphe au goal. C'était tout le risque, presque tout le risque, sauf Mbappé Lépé n'avait pas joué ce match. Mais le reste, ils ont joué. Oui. Et vous avez fait vos preuves? Vous étiez très... Oui. Ça, j'étais très en forme. très en forme. Le résultat de ce match? 1-0 en faveur de Léopard de Douala. Hors de ces matchs, il y a des autres matchs que Ebanda se rappelle au championnat? Oui, à ce moment, nous sommes transportés, déportés au stade Omnisport. Ok. Ouais, qui était déjà opérationnel. Et nous fûmes la première équipe à évoluer dans le stade. Dans ce stade-là. Omnisport de Douala, comme club. C'était lors de notre match d'élimination de la Coupe des clubs champions contre Aiglon Kara de Brazzaville. Ok. C'était notre premier match. C'était là alors ma parfaite distinction vis-à-vis de tout le public, je ne peux pas dire camerounaise, mais peut-être de Douala. Si on revient sur le championnat, face à Canon et Tonnerre, c'était comment Ebanda? Non, c'était des matchs très difficiles, mais qu'on a toujours très bien géré, parce que le score était ou nul, ou nous gagnons difficilement le Canon. Les 2 années que Léopard est sorti champion, c'était comment pour vous? C'était la première année quand nous jouions encore au Stade Aqua, le premier champion, et à l'Omnisport. Nous avons gagné ce championnat 2 fois consécutivement. C'était formidable. Et c'est à cette époque que le Léopard était devenu un très grand club. Très grand club. Où l'équipe nationale, enfin l'entraîneur national a vu qu'il fallait prendre plus de 5 joueurs dans notre équipe. C'était l'époque, c'était le Léopard de Mila? Oui, c'était le Léopard de Mila, mais avant, au Stade Aqua, Mila n'était pas avec nous. Okay. Et quand nous sommes rendus au Stade Aqua, au stade de l'Omnisport, nous avons commencé à jouer que Mila nous a rejoints. Donc, vous avez parlé de certains joueurs qu'on a pris dans l'équipe nationale. On peut se rappeler de ces joueurs? Oui. Et à moi-même. J'étais le premier à partir dans le Léopard. Il y avait le feu Mangagui, il n'est plus. Il y avait Mila lui-même. Il y avait Djombi, qui fut le président de la Ligue provinciale de football chez nous ici. Et quand est-ce Ndoumbélé est venu après nous. Okay. On jouait plutôt les coupes des clubs champions, mais il n'était pas appelé à cette époque à l'équipe nationale. Okay. Après cette expérience internationale, Kara de Aiglon de Congo, les autres matchs, vous avez joué contre Afiak de Conakry? Oui, c'était toujours les coupe des clubs champions. Oui, nous sommes allés à Conakry jouer contre Afiak, où nous avons été très éblouissants. Très éblouissants. Nous avons donné 4 buts à 2. Et sans vous mentir, on ne peut pas parler de soi-même. Mais si je me le permets, c'est que j'étais en super forme. J'étais au top niveau, comme on dit. Avant de continuer, le nom Black, c'était un surnom, un sobriquet ou c'était votre nom? C'est un sobriquet, mais qui est collé. Ce sobriquet est venu par contre, parce que je lisais tous les romans. Ah ok, et il y avait... Et le roman de Black. Ok, de Black. Et Kiwi. Et j'essayais de faire, je voulais toujours faire comme il faisait. C'est-à-dire être très courageux. Oui. J'étais toujours en train de tenter quelque chose que les gens ne pensaient pas que je pouvais arriver à le faire. Est-ce que Blake était conscient que quand il était défenseur de Léopard, beaucoup de joueurs avaient peur de lui au stade? Oui, j'étais venu à un niveau où
Je le savais déjà. Avant, je ne pouvais pas le savoir, mais après, je l'ai su. Que je faisais peur aux attaquants. Tu avais des tacles très durs et tu cognais des joueurs au stade. J'étais physiquement travaillé. Et quand on est physiquement travaillé, on joue total. Pratiquer un football total. Si j'attaquais un défenseur, si j'allais tout droit sur un attaquant, c'était pour l'empêcher de passer, pour l'empêcher de jouer. Parce que le défenseur, c'est quoi? Quand vous mettez une barrière chez vous, c'est pour que les gens n'en peuvent pas n'importe comment. Votre expérience dans l'équipe nationale? J'ai joué d'abord avec l'équipe en Côte d'Ivoire. Après, c'était à Kinshasa, avec le Zaïre. 2 matchs d'affilée. Nous avons joué 2 fois à Kinshasa. Ebanda était marié, avait des enfants et il était toujours en train de partir avec le Léopard, avec l'équipe nationale. Ça ne dérangeait pas madame et les enfants à la maison? Non. J'étais effectivement marié, mais ça ne dérangeait pas ma femme. Parce qu'elle savait qu'effectivement, j'allais jouer. Elle savait que j'aimais le football. Et avant qu'elle ne vienne à côté de moi, avant que je la marie, elle savait que j'étais footballeur. Que j'aimais bien, c'est ma passion, jusqu'à nos jours. Le joueur aussi que Ebanda avait de respect et peut-être les équipes que Ebanda respectait aussi sur le stade. Oui, je respectais le canon. Je respectais vraiment le canon. Et le Tonnerre à l'époque aussi, mais plus le canon. La seule équipe que nous avons respectée. Non, il y avait une deuxième, Prisons de Bouya. J'ai respecté aussi Prisons de Bouya parce que c'est des équipes avec des joueurs qui nous créaient plus de problèmes. Avec un certain Ewunkem. Oui, Ewunkem. Je parlais même, il y en a encore un autre club. Okay. C'est l'Aigle de Consamba. Okay. Voilà, les 3 clubs que j'ai respectés, c'est les 3 équipes que j'ai eu à respecter. Quand vous vous êtes trouvé dans un pays étranger à cause du football, c'était comment? Franchement, ça nous faisait peur. Quand vous venez comme ça, déjà, le public adverse vous influençait, vous connaissez, si vous menacez par des paroles, mais par rapport au moral qu'on avait, et je pouvais le dire, le moral de tout Camerounais, à un moment, on ne savait même plus s'il y avait des influences. On était obligé, on les dominait, tout ce qu'on nous disait, toutes les menaces, nous étions à la haut, on dépassait toutes les menaces qui nous étaient avancées. Je veux être un peu spécifique, Ebanda. Quand vous êtes parti au stade contre Afia Conakry, des grands joueurs de Léopard, il y avait, mais il y avait aussi des grands joueurs dans Afia, le Petit Souris, de Maxime Camara et tout ce monde. Face à face à ces grands joueurs de l'époque, c'était comment, Ebanda? Franchement parlant, avant de nous déplacer ici pour Conakry, nous avons eu beaucoup de renseignements. Arrivé là-bas, franchement, au départ, nous n'avons pas cru. Mais, parce que nous avons commencé le match d'une manière très triste. Mais qu'est-ce qui nous a motivés? On avait déjà encaissé un but et c'était la mi-temps. À la mi-temps, nous sommes regroupés, nous avons dit mais comment? On nous a parlé de cette équipe, d'Afia. Mais déjà à la mi-temps, c'est un but hors jeu que l'arbitre n'a même pas sanctionné. Donc, nous pouvons jouer. Parce qu'on jouait tout crispé. Et quand nous sommes concertés, on a dit bon, ok. Nous sommes serrés les mains, on a dit bon, on fait le match. Et dès que nous avons repris, nous n'avons pas joué 10 minutes. Le premier but est rentré. Nous n'avons pas joué 5 minutes après, on a marqué le deuxième but. Et on attendait. Vous voyez un peu, Afia essayait, il ne pouvait plus. Et franchement, quand on a ouvert le jeu, Afia, on ne les voit plus. Franchement, nous avons dépassé Afia chez eux. C'est pour cela que nous les avons gagnés. Mais c'est des très bons joueurs. Mais alors, nous on avait cette volonté et la préparation était au top niveau. Il n'y avait pas de joueur qui a failli. Et Afia ne pouvait pas supporter, ne pouvait pas nous supporter. Parce que déjà, jusqu'à la 50e minute, nous avons vu qu'effectivement, Afia est dépassé. Le nom Banabanjo, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, Banabanjo? Parce que quand on parlait de léopard, on disait Banabanjo. Banabanjo veut dire les enfants du léopard. Njo veut dire le léopard.
Bana veut dire les enfants. Donc les enfants du léopard. J'ai trouvé ce sobriquet là-bas. Est-ce que, Ebanda, vous avez bénéficié du football? Oui, j'ai bénéficié du football. Qu'est-ce que j'ai bénéficié du football? J'ai bénéficié beaucoup de relations. Vous savez, c'est ça qui fait l'homme.